Depuis le samedi dernier, Ouagadougou vit au rythme du FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, qui va aller jusqu'au 23 octobre prochain. Nous souhaitons bon festival à tous les festivaliers. Et puis voilà, cette semaine, nous avons décidé justement de rendre hommage aux cinéastes du Burkina, mais également aux cinéastes africains à travers notre rubrique à la découverte d'eux, parce que nous partons à la découverte du rond-point des cinéastes ou de la place des cinéastes qui est située au cœur du centre-ville donc de Ouagadougou, en face de la mairie centrale. Nous allons revenir donc sur des informations concernant ce rond-point des cinéastes. C'est dans la rubrique à la découverte d'eux. Et pour la revue de presse d'aujourd'hui, nous recevrons Rachid Assadzango qui va partager des informations avec nous. Notre invité du jour est du domaine donc du 7e art, le cinéma. Il est réalisateur burkinabé et son film série Dafra est en compétition officielle dans la section série. Il s'agit donc du réalisateur burkinabé Inoussa Kabouri qui est notre invité d'aujourd'hui. Il sera là sur ce plateau pour nous parler de son film Dafra. Aujourd'hui, c'est lundi et vous avez rendez-vous avec Patrick Gampené pour la rubrique Langue fourchue. Alors installez-vous confortablement. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue au rendez-vous de la découverte, au rendez-vous de l'information et au rendez-vous du divertissement. C'est avec nous une nouvelle équipe de réalisation que nous nous installons pour cette semaine. Alors merci, c'est parti pour l'entrée de cette émission. En pleine fête du cinéma africain, votre émission Bonjour le Faso et sa rubrique à la découverte d'eux rendent hommage aux cinéastes d'Afrique et de la diaspora à travers ce symbole qui a deux noms, rond-point des cinéastes et place des cinéastes. Alors, sa position est idéale pour montrer que Ouagadougou est la capitale du cinéma africain et toute l'importance que les Burkinabés accordent au cinéma et aux cinéastes africains. Cette place des cinéastes est située au cœur de Ouagadougou, en face de l'hôtel de ville, la mairie. C'est le carrefour des avenues Gamal Abdel Nasser et Monseigneur Thévenoud et la rue du marché Rodouoko. Ce monument des cinéastes est un véritable chef-d'œuvre architectural. Ses couleurs rappellent celles du drapeau du Burkina Faso. Sa forme est celle d'une caméra. Elle exprime un symbole qui magnifie le cinéma. L'ensemble est structuré en forme de V pour symboliser la victoire du cinéma africain. On aperçoit tout en haut de cette tour un entonnoir qui représente le cadran du téléobjectif de la caméra. Après cette partie, juste au-dessous, on remarque la caméra, les bobines et les pellicules. Le chef-d'œuvre est de l'architecte Ali Fao et de l'urbaniste Ignace Sawadougou. Les travaux de construction de ce monument ont débuté en septembre 1986 et son inauguration a eu lieu en mars 1987. Ce joyau est donc vieux de 34 ans. Plusieurs artistes musiciens ont réalisé des clips vidéo à cet endroit pour magnifier le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO. Depuis quelques années, le rond-point des cinéastes s'est enrichi avec l'alignement des statues des cinéastes qui ont marqué et continuent de marquer le FESPACO, comme le regretté Ousmane Samben, Idrissa Ouedraogo, Gaston Kaboré, Alain Gomis, pour ne citer que cela. Il faut rappeler que l'allée se trouve le long donc de l'avenue Monseigneur Thévenoud. À chaque FESPACO, une cérémonie de libation a lieu à la place des cinéastes pour honorer les cinéastes disparus. Cette année, la cérémonie de libation a permis de rendre hommage à 30 cinéastes africains disparus entre 2019 et 2021. Selon le secrétaire général de la Fédération panafricaine des cinéastes FEPACI, Cheikh Oumar Sissoko, cette cérémonie assure aux cinéastes africains leur immortalité. C'est pourquoi les Burkinabés ne doivent plus traverser ou contourner le rond-point des cinéastes sans penser à leurs cinéastes et à la valeur symbolique de ce monument. C'est un patrimoine culturel qui est loin d'être seulement un bloc de fer et du béton. C'est un monument à préserver.
En cette semaine du FESPACO, toute l'équipe de Bonjour le Faso honore tous les acteurs du 7e art et surtout ceux de la capitale du cinéma africain à l'occasion de ceux qui sont notamment présents aussi dans la capitale du cinéma africain à l'occasion de cette 27e édition du FESPACO qui a ouvert donc ses portes d'ailleurs. C'était le samedi dernier et le FESPACO 27e édition va jusqu'au 23 octobre prochain. Alors bon festival à toutes et à tous. Pour la suite de cette émission, nous allons recevoir Rachid et c'est pour la revue de presse. Il est bien installé sur le plateau de Bonjour le Faso, Rachid Assad Zongo. Bonjour Rachid. Abzeta, bonjour à toi et bonjour à vous qui nous suivez. Tu es bien réveillé. Ça a été le week-end déjà? Week-end globalement bien passé avec, on va dire, l'ouverture du FESPACO, quelques activités en lien justement avec l'événement et du reste, nos activités personnelles. Bien globalement sûr. bien passé. Merci bien. Alors Rachid, qu'est-ce qu'on retient justement de l'actualité aujourd'hui? Le FESPACO et d'autres choses? Bien sûr, on va dire que l'activité phare, c'est bien sûr le FESPACO. On n'oubliera pas que le FESPACO a ouvert ses portes le week-end dernier, précisément samedi, et en cours, comme tu l'as dit, jusqu'au 23 octobre prochain. Et là-dessus, c'est le sujet phare, comme je l'indiquais, de pratiquement tout ce que nous avons pu parcourir comme journaux et également sites en ligne. Du reste, c'est des questions en lien avec la politique, la société, de façon générale. Alors, pour débuter la lecture de la une de différentes parutions du jour, c'est le quotidien qui nous entretient. Le quotidien a sa une, à la page 3, titre ceci, 27e édition du FESPACO, c'est parti pour une semaine de célébration du cinéma africain. Sergent-chef à la retraite Wambi Idrissa Kaboré, ancien instructeur parachutiste du SNEC de Bobo, confie ceci que je cite pour vous. La balle est dans le camp du tribunal. Il lui appartient de faire la lumière sur les événements du 15 octobre 87. Et pour en savoir davantage, la page 10 vous invite justement pour les précisions. Dans sa rubrique Le Voyageur de Guéna, le journal Le Quotidien nous entretient sur un certain nombre de sujets. Et déjà, pour commencer, c'est à Yako où on parle de déception amoureuse. À cause d'une déception amoureuse, elle tente d'empoisonner une famille. Insécurité des écoles de 4 villages de la commune de Tougan fermées par des terroristes. Religion, nous apprenons le décès de l'imam Jafar Emma. Donc l'imam Jafar Emma Ouattara n'est plus. Mansilla, 2 personnes tuées après avoir apporté une aide alimentaire aux populations. Et puis Union africaine, la Burkinabé Minata Samate, élu commissaire à la santé. C'était les sujets traités par la rubrique Le Voyageur de Guéna du journal Le Quotidien. Et pour achever, c'est la politique qui intéresse le journal Le Quotidien. À la page 12, CDP, encore des bisbilles. C'était ce que nous apprenait le journal Le Quotidien à sa une. Un autre journal, nous sommes cette fois-ci avec l'Observateur Palga. Et à la une de ce journal, 34e anniversaire, assassinat 15 octobre, l'hommage de Rock à Sankara, à lire à la page 6. Et puis FESPACO 2021, ça tourne malgré la Covid et l'insécurité. Sujet à lire à la page 2. Toujours avec le même journal, avocat de la famille Sankara, Blaise, 3 points de suspension, vous n'avez que ça à la bouche. Voilà, pour en savoir davantage, l'article peut être parcouru comme je l'indiquais à la page 7. Toujours avec le même journal politique à présent et à la page 8, vie politique dans la Comoé, saigné au CDP, querelle de WhatsApp au MPP. Voilà, c'est ainsi que titre le journal L'Observateur Palga pour ce qui est de, on va dire, l'actualité politique dans la Comoé. Et puis, affaire mosquée de Pazani, les fondations d'un nouvel édifice religieux. À lire la page 9. Et pour achever, avec l'Observateur Palga du jour à sa une, à la page 23, génération des 3 testaments, Jafar, le grand prédicateur, s'est éteint. Nous poursuivons avec à présent le pays. Et le pays revient également sur l'événement majeur qui est à cours, le FESPACO 2021. La succession du Rwandais Joël Karekezi ouverte. C'est à lire à la page 2. Un hommage rendu à Thomas Sankara et au FDS. Toujours à lire à la page 2. Donc, comme je l'indiquais, pour ce qui est en tout cas du FESPACO, ce sont les sujets traités par le journal Le Pays. La succession du Rwandais Joël Karekezi, ouverte, et un hommage rendu à Thomas Sankara et au FDS. Dans sa rubrique Confidence du week-end, le journal Le Pays titre « Éducation, l'engagement politique de Thomas Sankara ».
objet d'un master en Irak, c'est-à-dire à la page 27. Et puis, CDP, 3 militants interdits d'activité pour 6 mois, à lire à la page 25. Marché central de Bobo Dioulasso, des commerçants dénoncent une mauvaise gestion, à lire à la page 22. Gouvernance en Afrique, des OSC pour le respect de la limitation des mandats présidentiels, toujours à la page 22, à lire. Et puis, avec le même journal Le Pays, fermeture des frontières dans l'espace CEDEAO pour cause de Covid-19, un convoi de 5 cars intercepté à Bobo Dioulasso. C'est-à-dire à la page 21. Rentrée scolaire 2021-2022, l'UNAPES-B invite les élèves à la sérénité, au dialogue, à lire à la page 24. Et pour achever avec le journal Le Pays du jour, c'est du sport, ActuFoot, LDC, la SEC s'offre le Belouizdad, le tenant accroché au Roya en patron, c'est-à-dire à la page 23. Abdetta, nous poursuivons cette revue ou sinon la lecture de une des différentes parutions du jour avec le journal Aujourd'hui au Faso. Aujourd'hui au Faso, qui revient également sur le FESPACO, top départ du 27e FESPACO, qui brandira les talons d'or de Yenega le 23 octobre. Interrogation posée et on le saura bientôt. 27e FESPACO toujours, la dame Kenka bien conservée mais essoufflée, c'est-à-dire à la page 4. Et pour poursuivre toujours avec Aujourd'hui au Faso, politique, BN, pour parler du Bureau exécutif national du CDP, sous des gaz Lacry, Lota, Colonel et Ghislain suspendus pour 6 mois, c'est-à-dire à la page 3. Traversée des frontières burkinabé, des transporteurs bandent les muscles aux portes de Bobo Dioulasso, c'est-à-dire à la page 2. Et aujourd'hui au Faso nous entretient également pour ce qui est de l'actualité internationale avec notamment la naissance du PPACI, le nouveau parti de Laurent Gbagbo, ou le choix de mourir de la politique, c'est-à-dire à la page 8, c'est ainsi que titre le journal aujourd'hui au Faso. Burkina-Niger, Bazoum en visite d'amitié et de travail à Ouaga. C'est ce qu'on pouvait lire à la une du journal aujourd'hui au Faso. On fait escale du côté de Bobo Dioulasso où est édité l'Express du Faso. Le journal nous entretient également sur la 27e édition du FESPACO. Malgré l'insécurité, le Burkina fait son cinéma. C'est ainsi que titre l'Express du Faso. À Bobo Dioulasso toujours, des transporteurs bloquent un convoi de cars pour exiger l'ouverture des frontières. Et puis dans sa rubrique Autant le dit, l'Express du Faso nous parle de bagarres récurrentes des jeunes du CDP. Si le ridicule tuait. Voilà. Faso quand la dépouille de Jafar arrive à Bobo samedi 23 octobre. La dépouille, comme le sait, qui est au niveau de la Côte d'Ivoire et qui va rallier bien sûr Bobo Dioulasso sous peu. Lotissement à Pompoy alerte à la discrimination. Et pour achever avec l'Express du Faso, Gbagbo revient avec les peuples africains. Abdetta, nous poursuivons avec, on va dire, ce qui nous est confié en ligne. Et c'est le site www.lefaso.net qui nous entretient. Déjà, pour commencer, politique, CDP, les langues se délient pour expliquer les dessous de la crise qui déchire le parti. À Bobo Dioulasso, le syndicat des transporteurs intercepte 5 cars ivoiriens en transit sur le territoire burkinabé avec à son bord des passagers nigériens. FESPACO 2021, une édition pour lever tous les verrous qui empêche le cinéma africain de prospérer. Et puis, 34e anniversaire de l'assassinat de Thomas Sankara, le mouvement endogène mène la réflexion sur l'éducation. Et pour achever, avec www.lefaso.net, dans le Nord, on apprend que des hommes armés brûlent des récoltes et emportent du bétail. Abdetta, pour ce qui est de l'actualité hors du Burkina Faso, au Mali, on apprend que la CEDEAO se montre ferme avec le président de la transition, Assimi Goïta. En Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo lance le parti panafricain PPACI. Au Ghana, décès du leader indépendantiste Papavi. Au Cameroun, 9 morts dans un accident causé par la chute d'un arbre. En RDC, Denis Kadima Kazadi, c'est pas notre Kazadi, voilà, désigné président de la CENI, mais déjà contesté. En Centrafrique, le groupe Wagner ovationné et félicité au Parlement. Au Congo-Brazzaville, des centaines de Congolais victimes de l'arnaque d'une fausse banque. À Madagascar, on apprend que des éboulements menacent les habitants de la capitale. Et pour achever, au Cap-Vert, José Maria Neves élu président.
Abjecta, voilà ce que l'on pouvait lire pour ce qui est de la une des différentes parutions, mais également des sites en ligne que nous avons pu parcourir ce matin. Merci bien Rachid. Alors, retour sur quelques sujets d'actualité. Le premier, pour commencer, on s'intéresse bien sûr au FESPACO parce que tous les journaux en parlent et c'est ce qui fait l'actualité. La cérémonie d'ouverture a eu lieu samedi dernier. Alors, en tout cas, un FESPACO qui se tient dans un contexte d'insécurité et de Covid-19. C'est bien cela, tu l'as bien signifié. On va dire que tant bien que mal, l'ouverture du FESPACO est réelle. On a pu le constater le samedi dernier avec déjà une animation, on va dire pratiquement de taille. C'est sûr que pour beaucoup, ce n'était pas évident avec déjà le report qu'on avait connu pour ce qui est de la date. Beaucoup se disaient que ce report-là était comme une sorte de deuil pour le FESPACO. Mais tant bien que mal, le FESPACO a pu être lancé le samedi dernier et a cours jusqu'au 23 octobre. Pour revenir déjà sur certains aspects, je prendrai déjà pour ce qui est de l'ouverture. Une ouverture en tout cas, on va dire, bien colorée. J'ai pu suivre pas, on va dire, en entièreté la cérémonie inaugurale, mais quelques passages en tout cas m'ont ébloui. Voilà, j'ai aimé certaines chorégraphies, certaines prestations d'artistes, des discours également qui ont donné en tout cas l'alerte fort pour ce qui est de l'engagement que doivent faire à la fois les cinéastes, pour parler des acteurs de façon générale du cinéma africain, mais également le rapprochement des peuples à travers justement, on va dire, la thématique qui fait l'objet de cette 7e édition, puisque l'on parle du cinéma d'Afrique, on parle de la diaspora et on parle de nouveaux regards, mais également de nouveaux défis. Et là-dessus, c'est dire qu'avec cette cérémonie inaugurale, on a pu voir du tout. J'ai pu voir une cérémonie qui, à l'allure d'une sorte de cérémonie allant dans le sens de résistance et de résilience, pour parler... De révolte pas de révolte. Non. Résistance et résilience allant dans le sens de la lutte contre le terrorisme, la lutte contre le Covid-19. On n'oubliera pas qu'on a rendu hommage à l'ex-président Thomas Sankara, révolutionnaire, et tout cela pour dire que aujourd'hui, quoi que l'on dise, quelles que soient les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, que ce soit au Burkina Faso ou ailleurs, nous devons être résistants. Nous devons faire preuve de résistance, nous devons faire preuve de résilience. Tu as vu le passage de Iron Vivi? En partie. Okay. Voilà, en partie. Voilà. On ne pourra pas énumérer tous les détails, oui. Mais comme je l'ai dit au début, c'était en tout cas une cérémonie inaugurale bien colorée. Et on aimerait encore revoir, en tout cas, pour les prochaines éditions, de belles prestations comme ça. En tout cas, félicitations, on va dire, au comité d'organisation. Toute œuvre humaine n'est point parfaite, mais je pense qu'en tout cas des efforts ont été consentis et il y a lieu quand même de le reconnaître. C'est vrai que dans les coulisses, on a pu voir en tout cas pour ce qui est de la presse que il y a quelques dires rentrant dans le sens des imperfections, mais je pense que ce qui est important à relever, c'est que malgré les défis sécuritaires, malgré les défis sanitaires, le FESPACO a pu ouvrir ses portes à court, faisant en sorte en tout cas de contribuer pour que ce soit véritablement, ça se passe bien. Pour achever, c'est interpeller, on va dire, les festivaliers de façon générale, interpeller les cinéphiles pour qu'ils respectent les consignes en matière sécuritaire et sanitaire. Voilà. Il faudrait que nous-mêmes nous aidions, on va dire, les forces de défense et de sécurité qui ont été déployées pour assurer notre sécurité. Mais on n'oublie pas que la sécurité, c'est avant tout nous-mêmes. Notre propre sécurité doit être assurée par nous-mêmes d'abord. Voilà. Et pour cela, il faut qu'on observe les consignes qui ont été données. Il faut que l'on suive ce qui a été prescrit par nos autorités. Et là-dessus, c'est de souhaiter, on va dire, que bon festival à l'ensemble, en tout cas, des acteurs. Bon festival à tous les festivaliers. Voilà. En tout cas, on va dire Paris réussi pour surtout le chorégraphe Serge Aimé Coulibaly. C'est pas pour rappeler ce qui avait fait polémique. Voilà, qui avait fait polémique, mais quand on sait que à quelques jours il y avait ces difficultés financières là, et on se demandait est-ce que cette cérémonie serait assurée par le même chorégraphe, est-ce que c'est le même spectacle préparé depuis avril qu'on va voir à la cérémonie d'ouverture. Il y a certains même qui sont allés jusqu'à dire que la ministre de la Culture est en train de contacter d'autres personnes pour remplacer Serge Aimé Coulibaly et tout, mais de toute façon, voilà, il a été là avec le spectacle qu'il a préparé depuis avril et c'était vraiment intéressant avec tous ces artistes. Et puis on rappelle que moi j'ai bien aimé les prestations des artistes sénégalais
Il faut rappeler, le Sénégal, c'est le pays invité d'honneur. Et puis voilà, je ne comprenais pas beaucoup, à part peut-être Awadi qui chante en français. Tout à fait. Baba Mal, il a parlé en Wolof. Je n'ai pas compris, mais vraiment, je dansais quand même au rythme de sa chanson parce que je trouve que ce sont des stars, en fait. Ce sont des grands artistes. Et puis voilà, c'était intéressant, tout simplement. Sans te couper, pour ce qui est en tout cas de tout ce qui a fait l'objet de polémiques, on ne peut pas finir d'en citer. Oui. Tu te rappelles que même pour ce qui est de la sélection des artistes devant prester pour la cérémonie inaugurale, ça fait jaser, notamment pour ce qui est en tout cas du choix de certains artistes au plan local, pour parler des Burkinabés. Des artistes ont été mécontents parce qu'ils n'ont pas été sélectionnés. Voilà. Et cela a fait justement, on va dire, grincer des dents. Mais quoi que l'on dise, comme ça, voilà, c'est difficile l'organisation. Tout à fait. Quoi que l'on dise, il y a eu des artistes burkinabés qui ont presté. Il y a eu également des artistes de la diaspora qui ont presté. C'est la culture africaine, c'est le cinéma africain qui gagne. Et ce n'est pas le FESPACO qui est la seule tribune pendant laquelle des artistes justement doivent montrer leur talent. Je pense que les tribunes sont nombreuses. Oui. Et si on a pu faire cette sélection-là après un appel à candidature, puis un casting, je pense que nous devons aller dans le sens de l'intérêt général, de faire en sorte que ce soit la culture africaine de façon générale qui gagne, le cinéma qui gagne. À la fin de cette 27e édition, je pense que nous reviendrons sur ces aspects-là pour faire véritablement le bilan. Okay. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour que les prochaines éditions, ou sinon la prochaine édition, se fasse bien mieux. D'accord. Voilà. N'oubliez pas, surtout, envahissez les salles de cinéma. N'envahissez pas la rue marchande. Bon, c'est un sujet sur lequel nous reviendrons, puisque les salles de cinéma. Le FESPACO a cours jusqu'au 23 octobre. On reviendra en tout cas pour discuter de cela, puisque nos reporters sur place pourront nous donner l'ambiance qui prévaut à la fois au niveau des salles de ciné, mais également au niveau de la rue marchande. Bien sûr. Voilà. Alors Rachid, deuxième sujet, on s'intéresse à l'actualité politique. C'est ça. Alors, marqué par des échauffourées au niveau politique, certains partis, c'est chaud pour certains partis politiques. On dira plus particulièrement du côté du CDP, et cela le week-end on a pu le constater, pour une énième fois, on va dire des échauffourées comme ça, pour ce qui est des militants du parti, du Congrès pour la démocratie et le progrès. Et là-dessus, c'est précisément le samedi 16 octobre que cela est arrivé. On se rappelle que le 23 septembre dernier, c'était pratiquement la même chose, où il y avait une rencontre qui devait statuer sur un certain nombre de sujets. Et malheureusement, d'autres militants du même parti ont essayé justement de s'interposer pour la tenue de la rencontre. Tant bien que mal, la réunion a pu se tenir et il lui fallut que les forces de défense et de sécurité interviennent pour que cela se fasse. Et c'est la même chose pour ce qui est de la rencontre du samedi 16. Et là-dessus, ce qui est ressorti, à la fin en tout cas, de ce qui a été confié pour la réunion, c'est qu'une décision a été prise, notamment à l'endroit d'un certain nombre de militants. Il s'agit de 3 militants que je vais citer. Adama Tiendebego dit colonel, qui est le secrétaire national à la mobilisation des jeunes. Ghislain Consega, qui est le deuxième secrétaire adjoint des jeunes à la mobilisation, et Abdul Karim Baguian dit Lota, qui est le 4e secrétaire adjoint chargé de la mobilisation des jeunes, toujours au niveau du CDP, qui ont été suspendus pour une durée de 6 mois. Voilà. Et cette décision-là, prononcée, c'est sûr que elle devra justement être prononcée par le bureau politique national. C'est une situation en tout cas qui nous interpelle sur la vie des partis actuellement. Aujourd'hui, beaucoup se posent la question de savoir comment ça se fait qu'un parti de l'opposition comme le CDP, un parti, on dira, d'une certaine envergure comme le CDP, il y ait des bisbilles de cette sorte-là. Est-ce pratiquement, on va dire, une sorte de décadence du parti? C'est beaucoup de questions comme ça qui fusent et dont du moins les réponses ne pourraient être données que par les responsables du parti. En tout cas, ce n'est pas de l'image, pour parler de la politique de façon générale, ce n'est pas de l'image que nous voulons de la politique burkinabé, ce n'est pas de l'image que nous voulons de nos partis politiques. Et si chaque fois des militants doivent se jeter des pierres pour
aller après nous dire que ce sont ceux-là qui veulent diriger notre pays, je pense qu'il y a problème. C'est la démocratie. Bon, je ne pense pas que ce soit la démocratie. La démocratie que nous avons appris théoriquement, en tout cas à l'université, ce n'est pas cela. Voilà, ce n'est pas se lancer des pieds. Les idées peuvent diverger. C'est la guerre des idées. C'est la guerre des idées. C'est ça la démocratie. Ce n'est pas la guerre des pierres. Voilà. Okay. Et je pense que c'est ce qui devait justement valoir, la guerre des idées. Pourquoi ne pas initier une contre-rencontre? Voilà. Pendant que vous tenez une rencontre, le bureau politique ou une autre instance du parti tient une rencontre, vous organisez les choses de telle sorte que vous convoquez aussi une autre rencontre pour donner votre position. Voilà. Mais quand on vient à se lancer des pierres, je ne pense pas que vous donnez bonne image de vous-même. Et si cela perdure, je pense que ce sont les militants eux-mêmes qui vont concourir, on va dire, à la perte du parti. Et on espère qu'on ne va plus revoir en tout cas ce genre de scénario. Et quoi qu'on dise, on ne va pas envenimer les choses. On espère que les responsables du parti vont prendre en tout cas la mesure des choses pour que la discipline revienne et afin que les militants et militantes se comportent à la fois en tenant compte des valeurs du parti, mais en tenant compte aussi des valeurs qui font partie, on va dire, de notre vie sociale. Je pense que c'est important. Voilà. Alors, Rachid, ce qui nous revient, c'est que pour, on va dire quoi, la bagarre récente, là, le chef du parti était présent et dit qu'Ombego semble... donc, ça veut dire qu'il était présent. Il y avait quand même quelques responsables du parti qui étaient présents, puisque c'est une décision de sanction, de suspension. C'est sûr que c'est une décision prise par les responsables. Parce qu'avant, on pouvait dire que comme c'est entre eux jeunes et tout, bon, je vais parler de la première bagarre lors de la conférence de presse, là. On peut dire que comme il n'y avait pas quand même les responsables devant, ça pouvait dégénérer. Mais ça aussi, ça nous amène à nous poser un certain nombre de questions. Où se trouve le respect dans tout ça? Quand des jeunes, on prend une décision pour peut-être suspendre des jeunes, et devant le président du parti, devant peut-être les premières autorités du parti, quand même, il y a la bagarre. Ça c'est dit ce que je dis. Est-ce que l'autorité de Eddy Kombego n'est pas remise en cause aujourd'hui? Est-ce qu'il est respecté dans son parti? Bien sûr. Ça nous amène à nous poser des questions. C'est ce que je dis. C'est plusieurs interrogations qui fusent. Et on espère qu'en tout cas le parti n'est pas en train d'aller vers sa décadence. Et après, il faut ajouter à cela les démissions. Hein. Tout à fait. On a pu constater que pour ce qui est de la semaine dernière, je pense que c'est à Banfoura, il y a 150 militants du CDP qui ont démissionné. Voilà. Et les démissions ne font que justement courir. Voilà. Là-dessus, on ne voudra pas, comme j'ai dit, envenimer la situation. On appelle en tout cas les responsables du parti à prendre leurs responsabilités. Et si leur autorité est bafouée, qu'ils trouvent les solutions pour ça et qu'on nous évite de voir encore les situations malencontreuses qu'on a pu voir avec notamment ces échauffourées. Et comme je dis, actuellement ce que l'on voit, c'est l'indiscipline notoire au niveau du CDP. C'est l'indiscipline notoire avec à côté un certain manque d'autorité de la part des responsables du parti. Voilà. C'est à eux de régler leur linge, du moins laver leur linge. Oui. Voilà. Le titre de l'express du passé, vraiment, ça me fait sourire. Alors, Rachid, troisième sujet. Oui. On s'intéresse maintenant au domaine des transports parce qu'il y a des grincements dedans avec justement l'interception de cars transportant des étrangers. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Merci Abzeta. Un sujet aussi qui a fait l'objet d'actualité au cours du week-end. On a pu apprendre que du côté de Bobo Dioulasso, le syndicat des transporteurs a intercepté dans un premier temps 5 cars de transport d'une compagnie ivoirienne qui faisaient le transit, qui sont passés par la frontière, qui faisaient le transit du Burkina Faso pour se rendre au niveau du Niger. Et lorsque l'interception s'est faite, les conducteurs des différents cars ont fait savoir qu'il s'agit d'un convoi et qui avait des passagers d'origine nigérienne qui se rendaient du côté du Niger pour célébrer le Mawlud. Okay. Voilà. Et ils ont, selon justement les propos des conducteurs de ces cars-là, avaient un laissez-passer à la fois des autorités ivoiriennes mais également burkinabé. Voilà, pour pouvoir faire le transit en passant par le Burkina Faso pour se rendre au Niger. Et ce que le syndicat des transporteurs du côté de Bobo Dioulasso a déploré, c'est le fait que l'on dise que
les frontières sont fermées, que des laissez-passer soient donnés de façon exclusive pour des types de convois et que surtout le syndicat des transporteurs n'ait pas l'information. Et je pense que là-dessus, le syndicat n'a pas tort. Voilà, il n'a pas tort. Nous sommes dans une situation où les questions sécuritaires sont en jeu et surtout aussi les questions sanitaires parce que c'est ce qui a prévalu la fermeture des frontières. Et si des dispositions doivent être prises ou du moins des exceptions doivent être faites, il faille nécessairement que les acteurs qui sont concernés par la question puissent être en tout cas associés et informés comme il se doit. Sinon, c'est comme si on était en train de léser certaines personnes au profit d'autres personnes. Voilà. Et je pense que ça doit interpeller d'abord nos autorités afin qu'elles réfléchissent dans la mesure du possible pour l'ouverture des frontières. Voilà. C'est vrai que pour bien de pays, à la fois sur le continent africain comme ailleurs, la fermeture des frontières est toujours d'actualité. Mais je pense qu'on peut trouver des mesures pour que, d'une certaine manière, les frontières, même si elles ne sont pas totalement ouvertes, que le transport puisse avoir cours, mais avec une réglementation bien précise. Là-dessus, et ce que le syndicat des transporteurs a ajouté, c'est qu'avec justement la fermeture des frontières, c'est ce que justement a été confié, il y a des personnes qui s'adonnent à certaines pratiques. Rendez-vous compte, il faut savoir qu'il y a des personnes avec des véhicules personnels qui font le transit entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, à savoir entre Ouanglo et Ouagadougou, pour un prix de 75 000 francs. Attends, on était informé pour les tricycles et les motos. C'est une chose qui vient s'ajouter pour ce qui est des tricycles. Maintenant. Et avant les tricycles, il y avait aussi les motos. Oui, les motos, voilà. Comme on est, bon, je ne vais pas dire de marque, mais les grosses motos là. Tout à fait, les grosses motos. Il y avait les motos, ça commençait du moins avec les motos. Lorsque vraiment, on va dire au début de la fermeture des frontières, c'était avec les motos. Par la suite, ce sont les tricycles qui sont venus s'ajouter. Et maintenant, ce sont les véhicules personnels. Ah oui. Voilà. Donc, pour dire que il y a des brebis galeuses qui, on va dire, toujours passent, fraudent, on va dire, la réglementation. Et il faut nécessairement que nos autorités prennent la mesure des choses et assument leurs responsabilités. Si cela a toujours cours, c'est l'économie qui en pâtit, c'est le secteur des transports de façon générale qui en pâtit. Et si on doit régler la question, il faut que dès maintenant, on puisse penser à l'ouverture des frontières. Cela a été plusieurs fois martelé par des organisations de la société civile et même les acteurs des transports. Et là-dessus, on espère en tout cas que c'est un sujet qui va amener nos autorités, que ce soit au niveau du Burkina Faso, même ailleurs, à trouver des solutions assez rapidement. Voilà. On ne sait pas pourquoi c'est toujours fermé, ces frontières terrestres-là, quand on sait que beaucoup de grands reportages, d'enquêtes ont révélé que au niveau de nos frontières, les gens passent quand même. Donc ça dit que les autorités, ça au moins, ils sont informés. Mais bien sûr. Et puis le problème, c'est qu'il y a des... On ne veut pas attacher les policiers ou les douaniers, mais quand on sait qu'il y a des forces de défense et de sécurité aussi qui disent vous n'avez pas, ah oui, votre carnet n'est pas à jour, ou bien vous n'avez pas le carnet qui démontre que vous êtes vacciné contre la maladie à coronavirus et tout, dans ce cas, amener 5 000 est passé. Donc aller contaminer la population, ça ne vous pose pas de problème. C'est donner les 5 000 là et puis passer. Pour justement vous êtes là? Pour justement mettre fin à toutes ces basses besoins-là, il est nécessaire que nos autorités s'assument. Il faut qu'elles prennent résolument des décisions qui vont permettre l'ouverture des frontières et les contrôler. Et puis les gens vont circuler pour, je sais pas. Tout à fait. S'il faut nécessairement que les frontières soient ouvertes à des horaires précis, il faut le faire. Si des contrôles vraiment particuliers doivent être faits, que cela soit instauré. Voilà. Je pense qu'en tout cas, on peut aller dans ce sens-là, pour peu que l'on veuille et que l'on mette en tout cas les moyens qu'il faut. Et je pense que c'est possible. Voilà. Alors Rachid, avant de nous quitter, parlons de sécurité pour finir, parce que cette situation est toujours d'actualité et elle est préoccupante. Tout à fait. Abzeta, j'avoue que ça va de mal en pis, la recrudescence de l'insécurité. Les attaques ne cessent de prendre du terrain. On a pu le constater ces derniers jours. À Mansilla, on parle de 2 personnes qui ont été tuées après avoir apporté de l'aide alimentaire. À l'est, à Diapaga, on nous dit qu'un agent de l'État a été enlevé, un agent du Haut-Commissariat de Diapaga. Dans la boucle du Mouhoun, on nous dit que des écoles sont fermées dans les villages de Gossom, Dakar, Yankore et Boussoum.
pour parler du Sourou, pour ne citer que ces exemples-là. Des zones pratiquement que l'on considérait comme étant des zones moins en proie à l'insécurité, qui aujourd'hui sont pratiquement sous le contrôle, on va dire, des assaillants. Ça nous amène à nous poser beaucoup de questions. On a pu voir que depuis un certain temps, des rencontres ont pu se faire entre les différents chefs d'État pour parler du G5 Sahel. Il n'y a pas longtemps, le président du Faso a lui-même rencontré Éric Thiaré du G5 Sahel. Des discussions ont été engagées. On a pu apprendre que des actions sont en vue. On ne voit aucun résultat. Au niveau local, la hiérarchie militaire, pour parler de la défense de façon générale, a plusieurs fois procédé à des rencontres. Des réflexions ont été menées. Concrètement, qu'est-ce qu'il en est? On ne sait rien. Des tournées du ministre, on a pu le constater aussi dans certaines régions. Et jusqu'aujourd'hui, pratiquement, c'est toujours la même chose. Ça nous amène véritablement à nous poser beaucoup de questions. Malgré même les remplacements qu'on a pu voir au niveau de la hiérarchie, avec de nouvelles nominations, avec tout ça, il n'y a rien qui ait pu justement avancer pour ce qui est en tout cas de la sécurité. Et je me demande véritablement, Abzeta, qu'est-ce qui se passe? Voilà, que se passe-t-il? Pourquoi nous perdons de plus en plus des zones chaque jour? Voilà, qu'est-ce qui peut justifier cela? Est-ce que nous n'avons plus le contrôle? C'est vrai que c'est osé de le dire, mais ça fait peur. Voilà. Il ne manque pas un jour où, en tout cas pour ce qui est des médias, nous soyons interpellés que dans telle zone, voilà ce qui se passe. Des populations sont en train de se vider dans plusieurs zones qu'aujourd'hui on ne pouvait point imaginer. Et je pense que si véritablement la question de la sécurité est au cœur également des réflexions, il faudrait que les actions ne tardent pas. Voilà. C'est vrai que aujourd'hui, quoi que l'on dise, c'est une préoccupation qui ne concerne pas que le Burkina Faso. Plusieurs pays sont concernés par la question, mais je pense qu'il faut que nous assumons. Voilà. Des pays comme le Mali, je ne veux pas dire qu'il faut suivre de façon textus ce qui se passe au Mali, mais il faut que nous arrivions nous-mêmes à nous assumer. Si nous voulons en tout cas résoudre notre question sécuritaire, il faut que on apprenne à s'assumer. Et apprendre à s'assumer, là, il faut trouver les solutions qu'il faut. Et les solutions qu'il faut, s'il faille nécessairement nous associer, on va dire, à des forces quelconques qui peuvent nous aider en tout cas à résoudre notre question, je pense qu'il faut le faire. Et là-dessus, je pense que plusieurs fois, ce n'est pas moi qui le dis, même des organisations de la société civile sont sorties et l'ont martelé. Il faut nécessairement que, pour ce qui est de notre coopération, en matière en tout cas de défense, nous revoyons les choses. Il faut qu'au niveau de la hiérarchie militaire, nous voyons un certain nombre d'aspects pour permettre aux troupes qui sont sur justement le terrain de pouvoir gagner la bataille. Et si cela n'est pas fait, je pense que il faudra s'étonner qu'un jour, ce soit Ouagadougou qui soit assiégé. Mais je touche du bois. Voilà. Touchons du bois. Merci bien, Rachid. Merci, Abzeta. Reste avec nous, nous allons faire le tour de quelques villes d'affaires, c'est pour découvrir les couleurs du temps. Et comme annoncé, notre invité est bien installé, réalisateur burkinabé, il est auteur de la série Dafra. Nous allons le retrouver après ça. Et dans la rubrique invité du jour, nous recevons M. Inoussa Kaboré. Il est réalisateur burkinabé, réalisateur de la série Dafra, qui est en compétition officielle au FESPACO, il faut le rappeler, dans la catégorie série. Donc, il est notre invité de ce jour. Bonjour à vous, M. Kaboré. Oui, bonjour et merci de nous recevoir sur votre plateau. Merci d'être là. Déjà, avant même de connaître l'histoire de Dafra, on sait que hier, ce film était en projection. Comment ça s'est bien passé? Comment ça s'est passé déjà, je veux dire? Est-ce que ça s'est bien passé? Oui, ça s'est super bien passé. Parce que ça fait quand même un petit bout de temps qu'on a tourné la série et avec quelques galères pour la finir. Et ça a été une grande joie de savoir que la série a été sélectionnée. Mais vous savez, c'est jamais évident. Il y a le stress de savoir si les choses vont se passer. Et finalement, on a eu une projection où les gens étaient là, où les gens ont réagi. Vous avez eu beaucoup de cinéphiles hier? Assez positivement. Oui, on peut dire ça comme ça. Quand vous savez que le FESPACO, c'est un
très grands événements qui mobilisent beaucoup de personnes et qui, dans le contenu, il y a plusieurs activités. Donc, vu le monde que j'ai, c'était pas une salle pleine, mais en tout cas, j'étais très satisfait de la réaction du public. D'accord. Inoussa Kabouri, rappelons que vous avez fait des études cinématographiques à l'ISIS, donc l'Institut supérieur de l'image et du son. Et Monsieur Kabouri, pourquoi le cinéma? Bon, pour moi, souvent j'aime à le dire, un hasard, mais pas un hasard en tant que tel, parce que moi, je m'intéressais déjà à l'art, notamment au ballet, aux études, au lycée, j'ai monté déjà des ballets et tout. La chorégraphie, voilà, la chorégraphie d'ailleurs. Exactement. Mais un peu plus tard, j'ai eu la chance de rencontrer un monsieur qui était dans le domaine, avec qui j'ai fait un peu toutes les campagnes du Burkina pour aller tourner, et ça m'a tout de suite donné envie de faire ce métier. Et donc j'ai fait mes premières armes avec ce monsieur que beaucoup de personnes connaissent, qui s'appelle Gideon Vink, à qui je dis merci pour m'avoir donné l'envie de faire ce métier si passionnant. Voilà, donc c'est venu comme ça, et puis j'ai commencé à m'intéresser au plateau cinéma, et voilà. Et quand j'ai appris que l'ISIS allait s'ouvrir, en ce moment j'avais déjà le bac, mais l'ISIS n'était pas ouverte encore. Je suis allé m'inscrire en études d'anglais, mais 2 ans après, je me suis rendu compte que c'est vraiment pas le truc que je veux faire, et j'ai finalement décidé de poursuivre en cinéma. Un cinéma. Ouais. Et quand on part à l'ISIS pour les études, après il faut faire des options. Vous avez opté pour la réalisation. Oui. Pourquoi? Là également, à la base, moi je voulais faire la caméra. Ok. Et quand, au début de la formation à l'ISIS, il y a le tronc commun où on forme à tous les métiers, on touche à tout. Et dès que j'ai commencé, je vous avoue que je suis un peu très difficile avec les mathématiques, alors que en formation d'image, c'est pas seulement l'image qu'on voit. Derrière la formation, il y a des calculs de lumière, de température et tout ça là. Et j'ai tout de suite compris que la caméra, ça ne va pas du tout m'arranger. Et donc, j'ai opté de me mettre à la réalisation, d'autant plus que, comme j'avais déjà un pied dans le métier avec Gideon, que j'aidais à écrire ces petites histoires pour faire les clips, la transition a été très facile. Ça veut dire que c'est quelque part aussi vous sentiez le besoin de dire des choses, vous aviez des choses à partager, parce que pour la série d'Afra, vous êtes scénariste et réalisateur en même temps de cette série. Ça veut dire que vous avez de l'histoire à partager avec le monde. Oui. Exactement, parce que moi déjà, c'est vrai que j'ai dit tantôt que déjà au lycée, il y avait ces ballets que j'aidais à monter et tout, mais j'avais participé à un concours qui s'appelait Scénario d'Afrique. Bon, c'est vrai que je n'avais pas été retenu, mais c'était déjà un concours d'écriture de scénario qui allait permettre à des jeunes de parler d'histoire sur la sida. Et tout de suite comme ça, j'ai senti que j'avais un peu de talent dans l'écriture. D'ailleurs, dans ce métier-là, ce qui fait que j'arrive quand même à m'en sortir, c'est le côté écriture que je fais beaucoup dans ce métier. Et vous allez voir que dans tous mes films, et sur tous mes films, je suis le scénariste et le réalisateur. Voilà. Il faut dire que la série d'Afra, ce n'est pas le premier, vous en avez réalisé assez. Tout ce qui me vient à l'esprit, c'est Entre nos murs. C'est bien ça le titre? Oui, Entre nos murs, ça c'est, je pense que c'est l'avant-dernière série que j'ai tourné, enfin écrit et tourné. Et sur le chemin des droits, non? Sur le chemin des droits, ça aussi c'était exactement une série avec KPG, et c'était une série
un peu difficile parce qu'une série à thématique. Oui. Et on me demandait de produire une idée qui allait facilement permettre aux gens de comprendre c'est quoi leurs droits en se basant sur la charte des droits de l'homme. Oui. Voilà. Comment faire pour que les gens soient intéressés et en plus d'être intéressés, de comprendre le contenu de la charte. Et donc, j'ai fait la série en la déclinant dans un style humoristique que les gens ont apprécié. Oui, et oui. d'ailleurs, ça a été diffusé sur Savan TV aussi. pratiquement toutes les chaînes locales. Bien sûr. Voilà. Et puis avec KPG. Alors, on va parler maintenant de la cérémonie d'ouverture du FESPACO. C'était samedi dernier, c'est sûr que vous y étiez. Ouais. Comment vous avez trouvé la cérémonie? Moi, je pense que ça s'est très bien passé. Et avec un spectacle d'ouverture qui nous a tous saisis. Et je dois dire que sans trop oser une comparaison, c'est quand même une des premières fois où un spectacle d'ouverture a été non seulement équilibré dans le sens où l'artiste qui a été commis à la tâche de monter le spectacle a brassé pratiquement tous les domaines d'art qu'on pouvait citer. En tout cas, même si ce n'est pas exhaustif, on a vu des comédiens humoristiques sur le plateau, on a vu des musiciens, on a vu des acrobates. Et par-dessus tout, il n'y a pas eu un seul incident qui a empêché quoi que ce soit, ni technique. Et en termes de lumière aussi, on a été très, très, très satisfait de ce spectacle. Parlons maintenant de la série Dafra, qui est nominée dans la catégorie série au FESPACO. Quel est le thème de cette série? Le thème de cette série, c'est l'amour. A priori l'amour, mais à l'intérieur il y a plusieurs sous-thèmes qui sont développés parce que j'utilise l'amour parce que je sais aussi que c'est un thème qui est passionnant, qui intéresse nos sœurs majoritairement, nos frères aussi, parce que quand on sait que nos sœurs sont accrochées au telenovelas. Moi, j'ai voulu penser une série qui puisse remplacer ces telenovelas-là parce que pour ceux qui savent le contenu qui sont diffusés sur nos chaînes à travers ces séries telenovelas-là, il faut à un moment donné aussi qu'il y ait du contenu africain. Voilà. Et donc, j'ai écrit sur la base de raconter une histoire d'amour, mais à l'intérieur de mettre un peu un contenu éducatif, dans le sens où ça parle d'éducation de nos enfants, ça parle des conflits familiaux, ça parle aussi de l'identité burkinabé, voire africaine. De tradition aussi? Exactement. Parce que, voilà, pour revenir à l'histoire, est-ce que vous pouvez justement nous raconter l'histoire? Bon, l'histoire, c'est tout simple, c'est un jeune qui, pendant les vacances, fait la reconnaissance d'une jeune fille. Ils sont à leur première histoire d'amour, sauf que les choses vont pas bien se passer à partir du moment où ça va créer tout de suite des tensions entre les deux familles. Et par-dessus tout, il y a cette histoire-là qui va rentrer entre-temps en cours d'histoire, en cours d'épisode. Où le jeune homme va se rendre compte que il connaîtra des difficultés liées à un pacte que ses parents avaient scellé avec Dafra pour des questions de fertilité. Donc, et Dafra, c'est quoi? Dafra, c'est bon. Les Burkinabés connaissent bien Dafra. Hein. Dafra, c'est ce fétiche-là. C'est un fétiche qui est à Bobo, c'est un fétiche, c'est réel. Okay. Et voilà, et c'est réel. Et donc, voilà, le petit va essayer de se démêler, mais pas seulement se démêler, parce que ce pacte-là nécessite qu'il suive un parcours initiatique pour en fait se départir du parcours, finalement réussir à vivre un amour tranquille avec... Est-ce qu'il va parvenir ou pas?
il faut certainement voir la série. Oui. Et comme c'est une série, c'est sûr qu'au FESPACO, vous proposez combien d'épisodes par exemple au FESPACO, à la base, la règle, c'est selon les minutes. Pour les 26 minutes, il fallait envoyer 3 épisodes. Okay. Mais je sais aussi que dans la même catégorie, il y a des plus longs, il y a des 52 minutes, il y a des moyens qui sont de 40, 45 minutes. Et vous, c'est combien de minutes pour Moi, pour moi, c'est 26 minutes. 26. Et donc, j'ai proposé 3 épisodes. 3 épisodes voilà. par diffusion quand vous allez aller suivre Dafra. Et puis, c'est sûr que la suite de l'histoire, après le FESPACO, c'est sûr que nous allons retrouver cette série sur nos petits écrans pour découvrir la fin de l'histoire. Dafra, qui parle de tradition, qui parle d'amour d'abord et mélangé à cette histoire de tradition. Alors, est-ce que si on va voir peut-être le teaser donc, de cette série, le temps aussi de se faire une idée de ceux qui ont joué dedans et tout, avec la complicité de la réalisation, nous y allons et on se retrouve juste après. Alors, quelques soucis techniques, Monsieur Kaboré, nous allons poursuivre. Alors, Dafra, qui a été diffusé pour la première fois au FESPACO, donc hier. Est-ce qu'on peut avoir le programme, la suite? C'est quand est-ce qu'on peut revoir encore Dafra et où? Malheureusement, on n'a que 2 diffusions. 2 diffusions. On aurait souhaité avoir plus que ça, mais on a 2 diffusions. Et la première, c'était déjà hier. Et avec un retour positif, comme je le disais. Et la seconde diffusion va se faire le mercredi à 18h30 dans la même salle du Sénasa. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas où se trouve le Sénasa, c'est pas loin du lycée Philippe Zenda Kaboré. Bien sûr, c'est et pas loin. En face de l'ancien ministère de la Culture. C'est ce que j'allais dire. Alors d'accord, avec maintenant la complicité de la réalisation, nous allons voir la bonne annonce donc, de Dafra. Pape, ta réussite au baccalauréat, c'est notre réussite. Non, elle peut pas me faire ça. Mais ça fait plus d'une heure qu'elle n'est pas encore arrivée. Les invités vont finir par se lasser et vouloir rentrer chez eux. Et là. Allons. Mais tu veux que... Tu viens faire quoi ici? Si tu veux, je me mets à genoux pour te demander pardon. Je ne veux pas aller là. Dégage! Je veux que ce soit la dernière fois que je te vois entre mes enfants et moi. Je les éduque comme je l'entends. Est-ce que tu sais qu'on n'a pas gardé le pain ensemble? Vous êtes qui pour venir traiter mon fils de mal éduqué devant ma porte? Oh monsieur! J'ai eu la chance. J'allais refaire ton éducation ici. Je précise qu'il y a un garçon qui a blessé un autre. Mais vous ne trouvez pas qu'il y a pire que ça? Il faut que tu te ressaisisses. J'ai appris que ça ne va pas dans ton foyer. Et c'est de ta faute. Tu l'aimes, non? Bien sûr que je l'aime. Mais est-ce que tu auras accepté la déception que j'ai eue si tu étais ma part? C'est quoi ça? Attends. Toi, quand t'as coudé au mec des gens? Tu as amené ma pizza. Tu parles de quelle pizza? Faire une idée donc des acteurs qui ont joué. On a vu des jeunes acteurs et à côté de ces jeunes acteurs, des acteurs de renom du cinéma burkinabé. Qu'est-ce qui a motivé votre choix de ces acteurs? Bon, c'est comme je le disais tantôt, à la base, mon public cible, c'était les adolescents. Parce que je sais que les adolescents sont trop friands des séries télé qui passent sur nos chaînes. Et en plus de ça, c'est un véritable problème que connaissent nos chaînes sur place ici. On manque de contenus qui sont dédiés aux adolescents à cet âge-là. Et donc, c'est pourquoi, quand vous regardez, le film est porté par des adolescents et à l'intérieur, je fais intervenir les parents pour traiter ces questions d'éducation, mais aussi des problèmes de foyer, de couple. Enfin, c'est les problèmes que connaissent la plupart des Burkinabés. Voilà. Et votre série Dafra est nominée, sélectionnée donc en sélection officielle au FESPACO 27e édition et dans la catégorie série. Alors qu'est-ce que cela signifie pour vous?
C'est, comment je vais dire ça, parce que le FESPACO, c'est un grand événement. C'est un grand événement, on doit l'accepter. Et c'est la fête du cinéma africain, ça veut dire que c'est une mobilisation de tous les des cinéastes africains. Et encore plus, depuis ces dernières années, il y a la diaspora qui nous accompagne. Et donc, quand on sait que tout cinéaste rêve de venir au FESPACO. Voilà. Et nous, on est le pays organisateur, mais ça arrive deux fois qu'on se bat pour être là, mais à la fin, tu n'y es pas. Et cette fois-ci, voilà, je suis en compétition officielle, donc c'est une grande joie pour moi, déjà d'être là. Mais j'ai regardé la série, c'est pas une autosatisfaction, mais avec les réactions, les retours que j'ai eus, je pense que on peut espérer quelque chose et c'est tout le mal que je puisse souhaiter. Vous voulez dire quoi? Vous espérez le prix? Oui, j'espère le prix parce que déjà hier déjà j'ai vu quelques séries qui sont en compétition. Dans la même catégorie. Dans la même catégorie. Donc, enfin, je commence à arriver. D'accord. Voilà. Nous vous souhaitons d'ailleurs bonne chance. Merci. Mais est-ce que c'est la première production de Inoussa Kaboré qui est en compétition au FESPACO ou bien les éditions passées, vous aviez également des productions en compétition? En 2011, j'étais déjà, j'étais déjà sélectionné au FESPACO, même si c'est pas dans une catégorie compétitive, officielle, je vais dire. J'étais déjà en 2011 sélectionné au FESPACO où d'ailleurs j'avais reçu un prix. Donc c'est pas la première fois. Ça c'était quoi, pour les films d'école? Non, c'était pas les films d'école, c'était déjà un court-métrage que j'avais fait, qui avait été produit, encore une fois, le nom de Gideon revient, qui avait été produit par Gideon à travers l'association SEM Film. Et après ça, il y a eu pas mal d'autres films qui ont été faits, qui ont participé encore au FESPACO, à des éditions du FESPACO, et c'est toujours dans les catégories panorama ou pour les enfants. Ce thème-là m'intéresse beaucoup, j'écris beaucoup pour les enfants. Pour les enfants. Voilà. Mais là, c'est officiel, vous êtes dans la catégorie de nominés officiels, donc à la 27e édition du FESPACO, catégorie série. Et puis on vous souhaite bonne chance. Maintenant, on va parler des difficultés. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pour produire cette série télé? Oh, ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple parce que c'est le même problème. Hein. On parle partout sur les plateaux du problème de financement. Et la première difficulté qu'on a rencontrée, c'est ce problème-là. Parce que je me suis fait accompagner par un jeune producteur du nom de Fernand Ernest Kaboré, et à travers sa structure Immédiat Production. Au départ, on a tout fait, on a démarché pour avoir les financements et ça n'a pas abouti, mais il a accepté de porter à bras le corps le projet à travers ses propres moyens. Et c'est donc, on a produit le film avec nos moyens à nous, et enfin la série, j'ai envie de dire. Et c'est que les pilotes, hein, c'est 3 épisodes. Et l'idée également, c'était de faire ces pilotes-là pour montrer ce que c'est. Parce que généralement, la paperasse, là, tu en parles, mais les gens ne savent pas c'est quoi. Et c'est quelle vision, c'est quoi tu veux proposer exactement. Donc, on a produit les pilotes, les 3 épisodes, pour montrer. Et donc, pour nous, déjà, la sélection du film, de la série au FESPACO, c'est déjà une opportunité de faire voir la série et éventuellement de mobiliser soit des coproducteurs, soit des gens qui veulent injecter des sous pour qu'on poursuive le reste de la série. D'accord. Et c'est ce que si vous remportez ce prix, ça va donner encore... Absolument. Vous donner plus d'avantages et puis attirer plus de partenaires qui vont vous accompagner à terminer cette série. Aujourd'hui, quelles sont vos attentes à l'endroit du public burkinabé à cette 27e édition du FESPACO? Du public burkinabé, c'est que le public sorte nous soutenir. Soutenir le cinéma africain, premièrement, mais soutenir spécialement le cinéma burkinabé. J'aime à le dire, chaque fois, je dis, quand le FESPACO arrive, pour moi, c'est la CAN
du cinéma africain. S'il y a la CAN football, il y a la CAN du cinéma. Oui. Et quand il y a cette CAN-là qui se tient habituellement chez nous, il faut que notre public sorte nous soutenir. Il faut que le public burkinabé aille dans les salles et qu'il regarde nos films et qu'il nous fasse des retours. Parce que c'est aussi leurs retours qui vont nous permettre d'améliorer, mais aussi de les offrir le contenu qui les convienne. Ok. Maintenant, pour le FESPACO, je vais parler de l'étalon d'or du Yenenga. Vous avez vu certainement aussi des films en compétition officielle dans la grande catégorie. Alors, est-ce que vous espérez qu'au Burkina, on va enfin avoir l'étalon d'or cette année? Je pense que c'est trop hâtif de se prononcer sur les films qu'on a qu'à une journée de projection. Oui, mais vous avez vu un film Et pour le moment, non. Non. Pour le moment, non. Parce que hier, justement, vous étiez hier, j'étais absolument absorbé par l'organisation de ma projection. Et puis, il faut le dire, cette année, avant, il y avait pratiquement 2-3 films qui pouvaient représenter chaque pays. Je ne sais pas si c'est un choix ou c'est vu le nombre des projets qui ont été soumis à l'appréciation du jury. Il y a pratiquement un seul film qui représente chaque pays. Oui. Et donc, le film qui représente le Burkina, c'est les 3 Lascars de Aboubacar Diallo, mais que je n'ai pas vu. Et que je n'ai pas vu non plus de films qui compétissent dans la même catégorie que lui. Donc, je pourrais donner mon appréciation sur le film qui pourrait gagner. Ça, c'est l'expert qui parle, parce que vous voulez parler, vous voulez donner peut-être votre pronostic en fonction des résultats, parce que vous connaissez bien un peu le domaine du cinéma. Mais si on doit poser la question au Burkinabé, vous espérez quand même que les talons d'or de Yenenga restent au Burkina cette année, n'est-ce pas? Absolument, parce que ça fait quand même un long temps où on n'a pas eu les talons d'or chez nous. Depuis, je pense, le doyen Gaston Kaboré en 99. Il n'y a plus le talon d'or au Burkina, donc ça fait maintenant quand même un bail. Il faut absolument que le FESPACO, enfin, que le grand prix nous revienne cette année. C'est un souhait et c'est une prière. Merci bien, nous tendons vers la fin de notre entretien. Inoussa Kabouré, je vais vous demander encore de rappeler, c'est la prochaine programmation donc de DAFRA. Oui, votre série. DAFRA sera programmée encore le mercredi à 18h30 au Sénasa. J'invite le public burkinabé, comme je le disais, à sortir soutenir leurs étalons. Et donc, je fais partie. Venez au Sénasa à 18h30 et vous n'allez pas le regretter. Venez au Sénasa et suivez donc cette série DAFRA, qui est une production donc qui est réalisée par le réalisateur Inoussa Kabouré, que nous recevions sur ce plateau. Merci à vous donc d'être passé. On vous souhaite bon festival. On sait que pendant le FESPACO c'est très coincé, mais vous, c'est quoi un peu la suite de votre programme? Est-ce que vous avez des rencontres professionnelles que vous allez tenir d'ici là, ou bien vous participez en plus des films que vous allez voir pratiquement les soirs aussi? Oui, il faut dire que le FESPACO, c'est une occasion unique de voir des films. Parce que c'est des films qui viennent d'horizons divers. Et moi, je mets l'accent sur ma présence dans les salles. Mais dans la journée, évidemment, on rencontre nos collègues, on rencontre des gens qui sont intéressés par ce qu'on propose pour éventuellement voir dans quelles conditions on peut s'accompagner, soit en coproduction, soit en production, et essayer de tisser d'autres relations qui vont nous permettre de monter d'autres projets en dehors de ce qu'on a proposé au FESPACO. C'est le moment donc de se faire des relations. Oui. Merci à vous d'être passé. Nous allons vous souhaiter bonne chance pour votre série DAFRA qui est en compétition officielle dans la catégorie série. Oui, merci à vous de nous avoir reçus sur votre plateau.
Je rappelle que nous recevions sur ce plateau M. Inoussa Kabouré. Il est réalisateur burkinabé, réalisateur de la série Dafra et qui est en compétition officielle dans la catégorie série au FESPACO 27e édition. C'est ici qu'on s'arrête pour l'entretien du jour. Et pour accompagner notre invité du jour, puisqu'on parle du FESPACO, nous allons vous proposer un clip qui parle du FESPACO. C'est avec Armandi. Talonte yenenga FESPACO Armande when I'm sebon shukran. Welcome to FESPACO ni wango cinéma africain. C'est la fête du cinéma africain. L'Afrique est réunie. C'est à mon continent africain. Bienvenue à Ouagadougou. C'est la fête du cinéma africain. Welcome to FESPACO ni wango cinéma africain. C'est la fête du cinéma africain. L'Afrique est réunie. C'est à mon continent africain. Bienvenue à Ouagadougou. C'est la fête du cinéma africain. Marhaban jami'an ya bwe man dim 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 ki Afrika mtalado ya bwe man dim 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 ki Burkina gil sunnome ya Afrika simin Turkiyaba ya Afrika simin Rastaba ya Afrika simin Betore. L'Afrique risque pas son peuple, l'Afrique risque pas son union, l'Afrique risque pas sa culture. FESPACO est pour nous rassembler, pays qui si marocain. Aïe Willy Kana, Ametara Cinéma. Welcome to FESPACO ni wango cinéma africain. C'est la fête du cinéma africain. L'Afrique est réunie. C'est à mon continent africain. Bienvenue à Ouagadougou. C'est la fête du cinéma africain. Welcome to FESPACO ni wango cinéma africain. C'est la fête du cinéma africain. L'Afrique est réunie. C'est à mon continent africain. Bienvenue à Ouagadougou. C'est la fête du cinéma africain. Welcome to FESPACO. I am not happy like cinéma. Burkina Faso, le pays des hommes s'intègre. Le Niger, le Maroc, Cameroun, Mali, Côte d'Ivoire, Mauritanie, le Ghana, RDC, Sud-Afrique, Nigeria, Éthiopie, Sénégal, Rwanda, Burkina Faso. Soukran, le ministère de la Culture, le FESPACO. Merci à tous ceux et celles qui se battent pour la tenue biennale du FESPACO. Bonne fête aux cinéastes. Merci à l'artiste musicien Armandé qui rend hommage au FESPACO à travers ce clip. Et pour la suite de cette émission, nous allons partir pour Langue Fourchue parce que vous le savez, lundi, mercredi et vendredi, nous vous proposons des numéros de Langue Fourchue avec Patrick Gampéné. C'est parti pour ce numéro.
Bienvenue à votre émission Langue fourchue. Le temps de la rupture est-il venu? Le 8 octobre dernier s'est tenu à Montpellier le sommet dont la dénomination a bien évolué depuis le temps. On parle maintenant du nouveau sommet Afrique-France avec, dans sa nouvelle formule actuelle, une rencontre directe entre les jeunes Africains et le super patron des colonies, le Manu Micron. On retiendra de ce nouveau sommet les discours engagés, pour ne pas dire les échanges enflammés des jeunes Africains qui n'ont pas manqué de cracher leur ressenti sur les relations Afrique-France au visage du président français. Axé autour de 5 grandes thématiques dont l'engagement citoyen, l'entrepreneuriat et l'innovation, l'enseignement supérieur et la recherche et enfin la culture et le sport, les jeunes d'Afrique et de France échangeront une demi-journée en attendant le grand final, l'adresse directe au président Macron. La quasi-totalité de nos États ayant perdu beaucoup de leur culture, la qualité de l'enseignement laissant à désirer sous nos cieux, de quoi pourrait-on bien parler sinon attendre de dire 2 mots à Manu dont l'engagement de ses troupes dans le Sahel trouble le sommeil de la jeunesse africaine. Pendant l'adresse au président Macron, l'engagement des citoyennes africaines, la Burkinabé Elda Kwama et la Malienne Adam Diko a été fortement salué. Ce que les satellites de Macron, tous ces présidents africains muets et dociles envers leur patron français n'auraient pu le dire, les jeunes, eux, ont bien su dérouler les questions qui fâchent. L'invite de notre jeune compatriote Elda Kwama au président Macron à récurer la marmite démontre bien de la souillure des relations entre la France et ses ex-colonies, qu'elle garde bien subtilement sous son joug au nom de l'aide au développement et de la coopération militaire. Pourquoi la France tient-elle tant à exporter sa civilisation en Afrique? Et l'Afrique ne peut-elle pas développer son propre mode de gouvernance ou requalifier ses relations internationales? Qu'est-ce que le sommet France-Afrique a apporté véritablement au continent depuis sa première édition en 1973? Pas grand-chose, sinon une forme plus sournoise d'une recolonisation faisant le bonheur des rois télé du moment et engouffrant chaque jour davantage des millions de populations africaines dans la misère la plus totale. Et c'est cet engagement trouble de la France en Afrique depuis la décolonisation qui choque ces jeunes Africains qui n'ont pas droit de citer dans leur propre pays et dont les digérants font la sourde oreille face à leurs complaintes. Et pour une fois que cette jeunesse a l'occasion de s'adresser directement à son oppresseur, la bousculade et souvent la gêne du président français était bien perceptible. La démocratie à 2 vitesses que la France veut imposer à l'Afrique reste en travers la gorge de cette jeunesse qui a plus que soif de changement réel, une jeunesse qui aspire à être prise en compte dans la gestion des affaires de leurs États. Ainsi, pendant ces quelques minutes de bousculade verbale, le Manu Micron finira par reconnaître que le 3e mandat n'était pas opportun, mais il aura tout de même donné sa caution à ces fossiles vivants qui ont entraîné pour la plupart leur pays dans une hécatombe, avant de venir chanter que la prise de pouvoir violent est contraire aux règles de démocratie. Alors la vraie question demeure, que cherche véritablement la France en Afrique? Sur la question de son intervention militaire dans certains pays africains, Manu va rappeler à ces jeunes bousculeurs que c'est à la demande des États africains eux-mêmes, histoire de nous dire, si besoin était encore, que la France n'est pas dans un expansionnisme sauvage. Bref, reposons la question. Que cherche la France en Afrique si les Africains eux-mêmes n'en veulent pas? En attendant, ceux qui doutaient d'un réveil de l'Afrique peuvent commencer à trembler parce que quand l'Afrique se mettra debout, et n'est-ce pas ce réveil de la jeunesse qui a motivé le Motus Rocus à organiser lui aussi son mini-sommet où la parole a été donnée aux jeunes sur les questions de la vie nationale? Afrique-France, pour une fois que nos chefs d'État n'ont pas été convoqués pour recevoir les directives de la mère patrie, cette nouvelle formule de la France-Afrique durera-t-elle jusqu'à quand? Wait and see. Péné, sa langue a fourché et sa langue fourchera encore mercredi, puisque mercredi, nous allons vous proposer un autre numéro de langue fourchue avec toujours Patrick Gampéné. Merci bien à toi, Patrick. Alors, pour la suite, nous allons vous inviter à déguster le tout dernier clip de Dez Altino, le prince national. Pour ceux qui n'avaient pas encore du moins ça vu, ce clip de Dez Altino, le nouveau clip, nous allons vous proposer de suivre ce clip et on se retrouve juste derrière.
À l'instant, c'était la toute dernière sortie de Desaltino, le prince national. Retour sur la rubrique à la découverte de avant de nous quitter. Je rappelle que cette semaine, nous nous intéressions au rond-point des cinéastes. Alors, en pleine fête du cinéma africain, votre émission Bonjour le Faso, à travers la rubrique à la découverte de, rend hommage aux cinéastes d'Afrique et de la diaspora à travers ce symbole qui a deux noms, rond-point des cinéastes et place des cinéastes. Sa position est idéale pour montrer que Ouagadougou est la capitale du cinéma africain et toute l'importance que les Burkinabés accordent au cinéma et aux cinéastes africains. Cette place des cinéastes est située au cœur de Ouagadougou, en face de l'hôtel de ville, la mairie. C'est le carrefour des avenues Gamal Abdel Nasser, Monseigneur Thévenoud et la rue du marché Rodoko. Ce monument des cinéastes est un véritable chef-d'œuvre architectural. Ses couleurs rappellent celles du drapeau du Burkina Faso. Sa forme est celle d'une caméra. Elle exprime un symbole qui signifie le cinéma. L'ensemble est structuré en forme de V pour symboliser la victoire du cinéma africain. On aperçoit tout en haut de cette tour un entonnoir qui représente le cadran du téléobjectif de la caméra. Après cette partie juste en dessous, on remarque la caméra, les bobines et les pellicules. Le chef-d'œuvre est de l'architecte Ali Fao et de l'urbaniste Ignace Sawadgo. Les travaux de construction de ce monument ont débuté en septembre 1986 et son inauguration a eu lieu en mars 1987. Ce joyau est donc vieux de 34 ans. Plusieurs artistes musiciens ont réalisé des clips vidéo à cet endroit pour magnifier le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO. Depuis quelques années, le rond-point des cinéastes s'est enrichi avec l'alignement des statues des cinéastes qui ont marqué et continuent de marquer le FESPACO, comme le regretté Ousmane Samben, Idrissa Ouedraogo, Gaston Kaboré, Alain Gomis, pour ne citer que ceux-là, le long de l'avenue Monseigneur Thévenoud de Moissan. À chaque FESPACO, une cérémonie de libation a lieu à la place des cinéastes pour honorer les cinéastes disparus. Cette année, la cérémonie de libation a permis de rendre hommage à 30 cinéastes africains disparus entre 2019 et 2021. Selon le secrétaire général de la Fédération panafricaine des cinéastes, FEPACI, Cheikh Omar Sissoko, cette cérémonie assure aux cinéastes africains leur immortalité. C'est pourquoi les Burkinabés ne doivent plus traverser ou contourner le rond-point des cinéastes sans penser à leurs cinéastes et à la valeur symbolique de ce monument. C'est un patrimoine culturel qui est loin d'être seulement un bloc de fer et de béton, c'est un monument à préserver. En cette semaine du FESPACO, toute l'équipe de Bonjour le Faso honore tous les acteurs du 7e art et surtout ceux présents dans la capitale du cinéma africain à l'occasion de la 27e édition du FESPACO qui a ouvert ses portes, c'était le samedi dernier et qui va jusqu'au 23 octobre prochain. Bon festival à toutes et à tous et surtout donc encore quand vous passez au niveau du rond-point des cinéastes ou de la place des cinéastes, pensez aux cinéastes disparus, mais pensez aussi aux cinéastes vivants et surtout allez-y voir les films. Le FESPACO, c'est bien d'aller à la rue marchande, faire des achats, c'est bien d'aller au stand de maquis et boissons, de vin de boissons, de nourriture et autres, mais c'est bien surtout d'aller voir des films, d'aller à des rencontres professionnelles pour discuter cinéma et comprendre la problématique du cinéma africain et surtout allez-y encourager les réalisateurs burkinabés et africains et de la diaspora bien sûr en partant suivre leurs films et rendez-vous le 23 octobre pour connaître donc les talents d'or de Yenega. Alors en attendant, nous allons nous dire au revoir ici. Merci à vous de votre fidélité à Bonjour le Faso et puis voilà, rendez-vous demain mardi pour d'autres aventures de cette émission et n'oubliez pas, demain sera meilleur. Portez-vous bien, belle semaine à tout le monde et surtout restez fidèles au programme de Savane TV. On se dit à demain.